travail, souvent, la raison seule est valorisée et les émotions sont décriées. Grave erreur. Il est au contraire essentiel de leur accorder une place. Chaque événement vécu est associé à une émotion qui peut être différente selon la culture de l'individu concerné, son éducation, ses expériences lointaines, etc. Les émotions influencent nos actions et nos interactions, tant au travail que dans notre vie personnelle. Elles sont donc impliquées dans la réussite des équipes, mais aussi dans les tensions et les conflits, et c'est pourquoi il est capital de savoir les appréhender pour être efficace au quotidien. Les émotions nous aident à communiquer, à mieux comprendre les autres et le contexte, et donc à réagir de façon adaptée aux circonstances. Elles servent de repère pour soi-même et pour les autres. Lorsqu'elles sont filtrées et réprimées, les émotions sont traitées avec maladresse et inefficacité, ce qui perturbe la relation aux autres. L'intelligence émotionnelle, c'est justement l'habileté à percevoir et à exprimer les émotions, ainsi qu'à les utiliser pour soi et pour les autres. Cette notion renvoie à un ensemble de qualités personnelles que l'on peut regrouper selon 5 axes. Comprendre les émotions, vivre les émotions et les accepter, être ouvert aux émotions de l'autre, exprimer et partager les émotions, et enfin, gérer les émotions en situation de tension. Dans l'environnement professionnel, la plupart des événements sont sans danger, mais notre cerveau peut mal les interpréter et déclencher des réactions inappropriées. C'est en prenant conscience des émotions et en les comprenant que l'on peut maîtriser ces réactions. Le développement de l'intelligence émotionnelle est souvent entravé par des pensées et des automatismes qui viennent embrouiller les émotions, des idées reçues ou des mécanismes d'évitement par exemple. Il faut donc apprendre à être soi-même et à être bienveillant et à être à l'écoute de soi et des autres. Utiliser et développer son intelligence émotionnelle, c'est s'attacher à dépasser le stade de la confusion des émotions lorsqu'il n'y a pas de conscience claire du ressenti. Il s'agit d'abord de verbaliser les émotions pour les clarifier, puis de les décrypter. Utiliser cette compréhension permet de placer l'empathie au cœur des relations avec les autres. Tout l'enjeu est donc d'apprendre à accueillir et reconnaître les émotions. Merci de votre attention et à bientôt.